Depuis le week-end, sur les réseaux sociaux circulaient des rumeurs alarmantes de tueries à grande échelle dans le centre du Mali. Lundi après-midi, le gouvernement malien est finalement sorti de son silence pour confirmer les attaques par un communiqué lu sur la télévision nationale. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages de Dialassagou, Djanweli, Deguessagou et environ dans le cercle de Banka sont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Le gouvernement a fait état de 132 morts qu'il a imputés à la Katiba Massina du prédicateur Peul, Amadou Koufa, affilié à Al-Qaïda. Président d'un parti ayant son assise à Bankas, principale localité du secteur, Nouhoum Togo parle d'un nombre de victimes encore plus élevé. Selon lui, la zone avait été le théâtre il y a 2 semaines d'opérations de l'armée qui avaient donné lieu à des accrochages avec les djihadistes. Ces derniers seraient revenus à plusieurs dizaines à moto pour se venger contre les populations. Finalement, ils ont amené les gens devant, ils ont regroupé les gens, et après avoir brûlé l'ensemble des boutiques, ils ont mis le feu au marché, ils ont brûlé les boutiques, ils ont saccagé ce qu'ils veulent emporter, ils ont pris, ils sont partis. Le chef de la junte au pouvoir à Bamako, le colonel Assimi Goïta, a décrété 3 jours de deuil national, un acte symbolique pour marquer les esprits après l'un des pires massacres connus par le pays et le dernier en date d'une série de tueries en cours à travers le Sahel. L'ONU, quant à elle, s'alarme dans des documents destinés au Conseil de sécurité de la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali, mais aussi dans le nord et dans la zone dite des 3 frontières, aux confins du Burkina Faso et du Niger.